pas encore branché, si, non, ça marche. Il y a des gens qui sont un peu en retard. Si vous pouvez faire une saison, la retour c'est commencé depuis 2 heures. Allez, viens ici. Vous avez bien rigolé, rentrez bien chez vous, bonsoir. Vous pouvez, faites semblant de parler. Mais arrive tout de suite contracté, c'est plus l'heure. Quoi? Le quoi? Le micro? Là, il n'est pas allumé, c'est ça. Ça fait croix à charbon, il y a des haïtiens qui travaillent là. Voilà, et qui pédale pour le faire. Là, on m'entend mieux là. C'est bon, là on refait une autre, on va voir si on entend mieux derrière. Vous êtes prêts? Une autre. Merci, c'est sympa. Bienvenue à tout le monde. Mode printemps-hiver 98. Elle va défiler d'un sens, de l'autre. C'est Marianne, vous pouvez l'applaudir très fort, l'organisatrice. On va la mettre dans toutes les églises de France, ça va être très sympa. Alors moi, je suis assez content de venir faire un truc sur l'addiction, sur les... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, oh, c'est une cigarette qui ne fume pas. C'est une cigarette Volkswagen. Donc elle n'est pas toxique du tout. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bon alors, je vais vous montrer comment faire disparaître... Non, il n'y aura pas de cendrier, regarde. Tu regardes dans mes mains, regardez bien tous. La cigarette, tu peux la faire disparaître de ton esprit en 1 seconde. Je tire dessus comme ça. Regardez bien, je prends la cigarette, je la mets dans la main. Regardez. J'ai été entraîné par le commandant Cousteau, le roi des trous qui mouillent, qui n'a rien à voir avec Caron Tazieff, le roi des trous qui pètent, on dirait un volcan. Vous voyez, ça me fait pas mal du tout, j'étais fakir. J'étais même autorisé à stationner sur les clous. Je la reprends, je retire dessus. Elle est éteinte. Voilà. Est-ce que quelqu'un aurait un briquet, s'il vous plaît? Non? Personne n'a de briquet? Parce que moi, je fume pas, là. Voilà. Non, mais attends, une seconde, je rallume. Voilà, je me suis entraîné, mais moi, je fume pas non plus, c'est pour ça que je suis tout rouge. On m'appelle le pot rouge. Parce que d'un côté, il paraît que quand tu fumes, tu risques pas d'avoir la maladie d'Alzheimer. Tu meurs avant. Quoi qu'il y ait des avantages d'avoir la maladie d'Alzheimer, il paraît qu'à Pâques, tu peux cacher toi-même tes œufs. Tu peux te faire de nouveaux copains tous les jours. Je reprends la cigarette, je la mets dedans, regardez bien, hop, je l'écrase dans ma main, regardez bien, là je l'écrase bien, là je l'écrase la cigarette, vous voyez. Ah, c'est pas bon la cigarette, vaut mieux pas que vous fumiez, il n'y a rien de personnel. Il n'y a rien de personnel, mais la cigarette elle disparaît. Ah, et là vous faites quoi? Et là vous faites quoi? Vous applaudissez. Voilà. Alors je vais voir si le public de ce soir est un public très compétent. Alors vous avez remarqué, je suis arrivé au pied levé. Voilà, parce que j'ai eu un petit problème, j'ai eu un accident de deltaplane. Il y avait un deltaplane dans l'entrée de mon garage et j'ai trébuché dessus. Et ça m'a fait. Et ils m'ont mis des vis. Donc j'ai des vis cachées, hein, comme tout le monde. C'est pour ça qu'on peut en parler en matière d'addiction. Et c'est pour ça, en cas de vis, voilà, j'ai amené, voilà, pour les gens qui sont accros, ça s'appelle un accro-test. C'est un appareil si vous pouvez tenir longtemps en résistant à la pression. Donc je vais vous faire de la pression. Alors quand je souffle comme ça, vous faites « Oh, ça met une ambiance !» Vous allez voir, c'est super. Ça va péter. Vous avez eu l'ambiance? C'est con, mais ça marche. Hein. Hier, ça a mis 3 heures à péter. Attention, ça va péter. Regardez, c'est joli, on dirait une lampe de colonie de vacances avec des mouches mortes. C'est pour les nostalgiques des vieilles écoles communales. À l'époque où Victor Hugo disait quand on ouvre une école, on ferme une prison. Alors qu'en ce moment, ils font le contraire. Non, Tom ira bien, qui rira la dernière. Bon, j'essaie de faire un peu d'humour, excusez-moi. Non, c'est vrai, je peux le dire. Non, je peux le dire ou pas? Voilà, ça va péter quand même. Puis moi, ça me rassure au début du spectacle. C'est la première addiction. Il y a un côté succion. Ça me rappelle ma maman. Enfin, j'ai arrêté depuis longtemps. Elle est devenue imbuvable. Non, c'est une image. Ça veut dire que je suis adulte. On peut pas être sans avoir tété. Hein. Il y en a qui le savent. Il y en a qui font de l'air guitare et d'autres pendant les vacances qui font de l'air tété. Voilà.
Ça va péter. Là, ils gueulent plus devant, ils sont tétanisés, tu vois. Et ils ont peur. Alors lui, ça lui rappelle l'alcotest, tu vois. Nous, on avait inventé l'alcorest, un appareil qui mesure ce qui te reste à boire. C'est hyper malin, hein. Parce qu'il y a plein de trucs interdits au volant. Vous voyez, les gens, ils sont accros à plein de trucs. Il y a des gens qui sont accros au bokit aussi. Moi, l'autre jour, j'étais en train de manger un bokit au volant de ma bagnole. La police m'arrête. Je lui fais, non, c'est un bokit main libre. Ils m'ont dit, vas-y, tu peux partir. Ils étaient contents. Non, en plus, j'avais été attrapé un raccoon dans la forêt, toi. Alors le policier m'arrête, c'est quoi ça? Bah, c'est le raccoon à Matata. Il m'a fait, oh, c'est bon, vas-y, continue. Ça aurait été à ma mère, ça aurait été une insulte. Hein, le raccoon à ma... Bon, ça va. Là, il y a un malaise, hein, je le sens. Mais ça va péter quand même. Non, j'ai pas soufflé. On se calme. Attention. Là, ils ont peur, là, voilà, ils ont peur, là. Et c'est ça le problème, c'est que quand les gens ont peur, ils sont prêts à croire n'importe quoi. Et là, ils deviennent addictés. Parce que la croyance, c'est une certitude sans preuve. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc les gens, ils sont là, ils sont sûrs d'un truc, mais ils n'ont pas de preuve. Ils sont sûrs que s'ils arrêtent le truc qui leur fait du mal, ils vont pas être bien. Alors c'est pas sûr, tu sais même pas, t'as pas arrêté. Je vous laisse réfléchir un peu sur le sujet, vous voyez. Même sur les tas de trucs, par exemple, comme c'est personnel, ils se disent, démons l'affaire personnelle, c'est comme les signes du zodiaque. Voilà, c'est aussi une certitude sans preuve. Les signes, c'est dans le zodiaque, tu fais les signes, tout le monde y croit. Tu vois. Ah, c'est vrai. Bah, donne-moi ton signe, je te fais le zodiaque. C'est quoi ton signe? Verseau, si vous êtes ascendant recto, ne vous retournez pas. C'est personnel, on y croit, c'est nul, mais là. Et toi, c'est quoi ton signe? Verseau, ah, il y a un club de Verseau, tout ça. C'est normal, contre l'addiction, Verseau, il n'y aura pas d'alcool. Bon, d'accord, celle-là, elle était gratuite. Il y en a d'autres, des signes? Capricorne, Capri, c'est fini, il te reste les corps. Il y en a d'autres, allez-y, lancez-vous, il faut s'exprimer. Quoi, Vierge, si vous voulez être comédienne, bonne chance. Ça va, ça va. C'est juste pour la télé-réalité, c'est à la mode. Ça s'appelle le harcèlement de la télé, toi. Il y en a d'autres, des signes? Gémeaux, on dit le Gémeaux vit d'amour et d'eau fraîche, et non, j'ai vomi la mer et l'eau frouche. Ça veut rien dire, mais ça veut. Il y en a plus? Balance, on s'en fout. Parce que les fous, on s'en balance. Il y en a encore? Sagittaire, c'est le signe de Claude François, prise de terre dans le savon, Sagittaire collé au plafond. Scorpion, c'est un signe local, va te faire faute. Je rigole, Bélier, te défonce pas si tu veux pas être défoncé. Méfie-toi. Pétard du matin, poil dans la main, pétard du soir, perte de mémoire. Ceux qui ricanent au fond, c'est ceux qui pensent pétard du matin, ça fait du bien, pétard du soir, c'est un devoir. Sans parler des autres qui disent rien, mais qui pensent pinard du matin, poil de mémoire, ricard du soir, qu'est-ce qu'il a dit le mec devant, il parle trop vite, le petit blanc avec son petit ballon. Attention, il y en a d'autres des signes. Poisson, poisson qui pue, sans l'amoureux. Poisson qui schlingue, va au burlingue, poisson qui pète, n'a pas d'arrêt. Et voilà, ça vous dégoûte définitivement des signes du zodiaque. On va décider nous-mêmes de notre destin. Vous êtes capable de prendre en charge votre destin. Vous voyez, je vais le faire péter tout seul, ça, j'adore ça. Me plotter les nichons des deux côtés, c'est un vrai plaisir. Ça, c'est une addiction saine. Enfin, c'est pas une addiction, c'est un plaisir. Attention, vous êtes prêts? Je vous sens coincé. Donc, il y a des addictions saines. Et il y a des addictions... Pas des addictions à ce moment-là. Il y a des moments où c'est malsain. Par exemple, les gens qui sont accros au sport. Moi, j'ai rien contre le sport, mais quand tu fais de la boxe, c'est quand même dangereux. J'ai inventé, tu fais de la boxe mais avec des gants de toilette. Et de type dégueulasse, hop, le plus propre perdu. Non, faut inventer des sports comme ça. La corrida, par exemple, il y a peut-être des gens qui aiment bien la corrida dans la salle, non? Des gens qui s'entraînent chez eux en mettant des aiguilles à tricoter dans le chat, il n'y en a pas? Donc j'ai inventé, tu mélanges l'escrime et la corrida. Tu mets une structure électrique sur le taureau, dès que tu le touches, il y a sa queue qui s'allume, tout le monde est content, vous voyez? Plein de trucs comme ça. Il y a des gens qui sont accros à la vitesse. Donc c'est pour ça que j'ai amené pour vous un petit appareil qui s'appelle un accélérateur de vitesse immobile. Si tu veux aller vite, tu peux aller vite sans être dangereux. Hein, vous allez voir, démonstration. C'est bien.
C'est moi qui l'ai inventé. Non, ça, le matin, ça remplace la peigne à cheveux, le peigne à cheveux, toute la saleté collée sur le mur du fond, tu l'es dedans, en rentrant le soir, t'es peinard. C'est un accélérateur de vitesse immobile, ça remplace tout. C'est la moto, le deltaplane, le quadriréacteur à moteur inversé, tu sais ce que c'est? Non, t'as pas le budget, voilà. Donc avec ça, ça remplace, je sais pas, un cabri, même volé, même une Mercedes cabri volé. C'est-à-dire que t'as mis un cabri volé dans la Mercedes. Vous connaissez pas la Mercedes cabri volé? Ouais, bon. C'est une vanne sur Sarkozy qui attendait sa femme à l'arrêt d'autobus. Il attendait Carla. Il y en a qui suivent, ça me fait plaisir un petit peu. Bon, attention, je vous le refais un coup quand même? Non, 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 parce que là, c'est toutes les sensations du monde, hein. Vous allez voir. Ah, c'est génial, là je viens de faire du offshore, du parachutisme, du deltaplane. J'ai joué à la bourre, j'ai sauté du 8e étage des immeubles, là, je suis tombé sur les fumeurs. Parce que pareil, on va des immeubles, maintenant tout le monde s'en va, sort pour fumer, vous avez remarqué? Il y en a même qui vont avec des vapoteuses pour les élections. Vapoter! Bon, je pas les coups, j'adore. Je suis accro, et puis c'est pas dangereux pour les autres. Ça m'aide à respirer. J'ai du souffle. Et je ne suis pas un danger public, ni pour les autres, ni pour moi-même. Avec ça, je passe à côté d'un policier, il me rend des points. Au bout de 5 points, j'ai une image. En plus, je peux faire ça complètement bourré. Ouais! Mais faut pas vomir. Bon, là, je suis allé à la limite de ce que je pouvais faire. On m'a fait dire que je devais juste présenter le début du spectacle, donc je vais arrêter. On fait partie d'une association, Quoi d'Impro. On fait de l'improvisation dans les écoles pour les jeunes. On leur dit lâchez-vous. On va dans les prisons, on leur dit lâchez-moi. Et on essaie de vaincre quelques addictions par une autre addiction, et celle qui est la plus belle du monde, c'est la vie, le théâtre et l'éducation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne soirée. Monsieur Gustave Parking, tonnerre d'applaudissements pour Gustave Parking. Je vous demande d'applaudir plus fort que ça, s'il vous plaît. Gustave Parking qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour cette soirée spectacle Papillon, du projet Papillon. Merci, merci bien. Voilà, vous allez bien? Super, moi je me présente, je m'appelle Yann, je suis d'une autre association. Voilà, Gustave Parking nous a présenté donc son association qui est donc Quoi d'Impro, on aura l'occasion d'en reparler. Et nous sommes tous ici ce soir pour donc une soirée à thème sur les addictions. Et on va essayer de prendre ça également du bon pied, car vous allez donc pouvoir découvrir ce soir. Tout ça est organisé bien sûr, j'ai oublié de le dire, par l'association En Nous Sorti, qui œuvre vraiment pour les addictions et également la lutte contre l'exclusion, excusez-moi, voilà. Donc cette soirée à thème, sur le projet de prévention contre les addictions. C'est donc une action qui a été mise en œuvre depuis 2 ans, dont 1 an de répétition. Vous aurez donc 2 outils qui nous servent donc à la prévention. C'est donc une pièce de théâtre que vous pourrez voir tout à l'heure, qui est présentée donc par la compagnie Savane, qui a été organisée par la compagnie Savane. Nous avons également une autre action qui a été mise en place avec des jeunes, donc qui est la création d'un morceau, c'est un projet musical, donc un morceau de musique également avec un clip. Voilà, vous aurez l'occasion de découvrir ça tout à l'heure. Et donc pour l'instant, vous aurez aussi des associations qui ont décidé de venir participer par cœur, par mobilisation sur toute cette thématique et cette problématique que nous rencontrons tous partout autour de nous, sur les addictions. Mais d'abord, j'aimerais bien vous entendre vous aussi sur les addictions. Connaissez-vous d'autres que celles qu'on a déjà citées peut-être? Allons-y, ça doit peut-être venir de vous. D'autres addictions? Le jeu, exactement. Encore? Il y en a d'autres? Le chocolat, tout à fait, c'est pas mal ça. La télé, les écrans. Le travail est une addiction assez phénoménale, c'est vrai. Le texte, il l'a dit. Lumière, s'il vous plaît. On va voir. Donc voilà.
Moi, je pense à une petite addiction dont on parle rarement, mais finalement, on l'a tous en général dans la main, c'est l'addiction au téléphone portable. Aïe, 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 aïe. Alors si, ça, c'est sûr que là, je pense qu'on se sent tous concernés. Voilà, il y en a d'autres qui pourraient sortir comme ça, finalement. Il y a, comme disait Gustave Parking, s'il y a des addictions qui pourraient être des passions, du moins à partir du moment où elles sont positives, on aurait peut-être plus ça une addiction. En tout cas, elles nous font bien vibrer, c'est une passion. Comment ? L'alcool, tout à fait. Vous allez pouvoir voir des choses à ce sujet. Voilà, donc nous allons sans plus tarder avoir un petit message, le mot de personnes qui sont vraiment à l'origine de ce projet, autant au niveau des financements que de l'action sur le terrain. Nous allons donc accueillir tout de suite Madame Bradamantis, s'il vous plaît. Également, donc Madame Bradamantis, qui est la directrice adjointe du directeur général du pôle santé de l'ARS, donc l'Agence régionale de la santé. Je ne pourrais pas égarer M. Gustave Parking, mais je vais essayer et puis j'espère bien ce soir prendre de la graine de tous ces amateurs et de tous ces artistes en herbe et au-delà. Et peut-être qu'un jour, je me produirai là à côté de Tony Romuald. En tout cas, bonsoir. Bonsoir de la part donc, du directeur général de l'agence, qui n'est pas là ce soir, qui a été à la première présentation sur la Bastère, et qui aujourd'hui, vous savez bien, est englué comme beaucoup de professionnels de santé donc dans les crises qui touchent la Guadeloupe, et en particulier donc, le CHU de Pointe-à-Pitre actuellement. En tout cas, ça m'a fait plaisir qu'il ne puisse pas être là, puisque ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir, surtout sur un thème comme celui-ci qui porte donc sur la prévention des addictions et des conduites à risque. C'est aussi un immense plaisir car, comme l'a dit l'animateur, l'ARS a accompagné ce projet et j'ai vraiment hâte, au nom de tous ceux qui y ont contribué, à découvrir comment on aborde ces questions très souvent douloureuses à travers l'art et le jeu de scène. C'est aussi un immense plaisir pour moi d'assister donc aux prouesses des comédiens sur scène, comédiens qui ont travaillé leur art en atelier animé, notamment par la compagnie Savane pendant plusieurs semaines. Évidemment que nous sommes tous concernés par ces situations qui seront là illustrées. Évidemment que ce sont nos enfants. Évidemment que c'est la vulnérabilité de chacun qui est ici flattée et mise à l'épreuve. Celle des enfants, bien sûr, des jeunes et des adolescents, des parents, et ceux-ci qui sont souvent démunis, parfois discriminés, et en même temps. Et en même temps, il faut pouvoir y trouver donc des raisons d'espérer, des raisons d'en rire et des raisons de rire. Donc c'est tout ce que nous pouvons nous souhaiter ce soir. Beaucoup de plaisir, beaucoup d'attentes donc vis-à-vis donc, de cette nouvelle forme d'expression dans la lutte contre les addictions et les conduites à risque. En tout cas, merci encore au nom de la Guadeloupe parce qu'il faut pouvoir saluer toutes ces belles initiatives et essayer aussi donc, de trouver des modes d'expression, comme je le disais, des modes d'intervention dont on sait qu'elles ont fait la preuve de leur efficacité. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir les utiliser, les diffuser, et non pas rester donc, dans les grandes villes, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, mais aussi pouvoir aller au plus près des personnes, là où elles sont, puisque notre souci aussi, c'est de pouvoir toucher tout le monde. Merci encore. Merci bien. Nous allons maintenant accueillir le docteur Romuald, qui est praticien addictologue au CHU, également coordinateur médical du réseau Addiction Guadeloupe et bien sûr représentant du GIP Raspeg. Je vais juste parler au nom du GIP Raspeg ce soir. Madame Chollet était absente, n'ayant pas d'autres représentants. Alors, juste pour vous dire que ça a été un vrai challenge pour nous, le réseau Addiction qui fait partie du GIP Raspeg, d'inventer et de voir une prévention différente, pas simplement à travers des diapos, pas simplement dans des échanges avec les élèves, mais jouer, voir les émotions. Et j'espère que vous sortirez tous de cette pièce un peu en vous posant des questions et en regardant probablement les personnes addictes autrement.
Ce sont d'abord des personnes en souffrance, vous verrez. Je vous laisse voir et simplement pour vous dire que nous avons quand même validé, pas moi, hein, un comité de pilotage, aussi bien le projet initial, mais aussi l'ensemble des textes qui ont été écrits et jusqu'à la fin, et peut-être même quelqu'un du JPASPEC jouera une dernière partie de la pièce. En tout cas, merci d'être là. Peut-être que Madame Radamantis, on pourra inventer la prévention dans les lycées, dans les collèges, jouer comme cela. En tout cas, c'est un vœu. On pourra échanger quand tu veux. Merci à vous. Je vais appeler maintenant Madame Marie Fraisse, qui est présidente de l'association En nous sorti. Applaudissements s'il vous plaît pour Marie Fraisse, association En nous sorti. Vraiment, association qui est sur le terrain. Bonsoir à tous. Et je suis bien contente de vous voir aussi nombreux ce soir. Ça fait plaisir que cette salle soit remplie comme la dernière fois à l'auditorium le 24 novembre. C'est vraiment un grand plaisir pour nous, une reconnaissance du travail qui a été effectué. Merci beaucoup. Et donc, je vais donc vous présenter notre association En nous sorti ce soir. Elle véhicule des valeurs importantes. La lutte contre l'exclusion, tout d'abord, et puis également agir en faveur de l'insertion sociale des personnes les plus démunies, en utilisant la culture. Depuis 2015, nous avons réalisé plusieurs projets. Vous connaissez peut-être les actions que nous avons menées. Tout d'abord, en Babouala, dans le domaine de l'environnement et de l'insertion professionnelle. Bel espoir, nous avons travaillé sur le vivre ensemble, à bord d'un voilier, et oui. Kiltila pour Point de Fosse, sur les droits et les devoirs du citoyen. S'exprimer, s'exposer, qui portait sur la lutte contre la stigmatisation du VIH dans le cadre du programme Interreg. Comme vous voyez, nous faisons des actions vraiment variées et à destination de tout type de public. Et pour ce projet qui est finalisé ce soir, nous avons amené des personnes issues de milieux différents à travailler ensemble. Par exemple, la compagnie théâtrale, des lycéens, un médecin addictologue, un psychologue, des personnes anciennement en situation d'addiction, des artistes de cirque, musiciens, décorateurs, etc. Nous menons également des actions de prévention santé. En effet, la pièce présentée ce soir est issue de témoignages de vie donnés par nos bénéficiaires sur leur lutte contre les addictions. Et je tiens à remercier tous ceux qui se sont investis pour tout ce travail réalisé. Et je vous remercie tous aussi de votre présence ce soir. Merci à vous, merci beaucoup. Et voilà, nous allons pouvoir commencer la partie spectacle, vraiment à partir de maintenant. Voilà, vous pouvez déjà, je voudrais faire applaudir vraiment le collectif 4KG, collectif de graffeurs, qui est venu participer donc au mouvement en proposant donc ce décor qui, vous verrez, correspond vraiment à l'état d'esprit de la pièce de théâtre que vous allez voir juste après. Il y a également d'autres associations, vous avez pu voir Gustave Parkins, mais d'autres intervenants de Guadimpro seront présents. Également au niveau du cirque, il y aura Guada Circus. Et voilà, tout de suite, sans plus tarder, une petite improvisation avec notamment Art Total et Joby Julienne qui lui propose de l'art-thérapie, du cat-thérapie à l'hôpital de Montéran. Et voilà, je vous laisse découvrir, on en parlera juste après. Merci.
Angoisse totale, mise devant le mur, se sentir nu, envie de pleurer, envie de vomir, envie de boire. Est-ce la solution? Tu connais la réponse. Dis non. Un grand non. Car tu fous tout à la poubelle, toutes tes ambitions. Dis merde à la bouteille, car oui, elle est une merde. Et les merdes restent dans les poubelles. Demande-toi si t'es une merde. Si oui, tu iras à la bouteille. Et non, tu te battras et tu gagneras la guerre. Tu vas en baver. Tu vas vomir, tu vas trembler, tu vas avoir peur, tu seras dans la terreur. Mais ma chérie, je t'assure qu'après la bataille, tu te sentiras mieux. Sur la consommation, tu seras fière. Fière de toi et heureuse d'avoir prouvé que tu n'es pas une merde. N'oublie pas tes rêves, car ils valent la peine que tu restes sans la bouteille. Tu as le droit de vivre une vie heureuse. Et ce n'est pas toi qui as le pouvoir de la construire. Ce n'est que toi. Pèse tes choix, pèse tes fréquentations, mets tout dans la balance pour qu'au moment du jugement, tu sois gagnante. Je t'aide. Merci. Écoutez ça mercredi, un garçon à ma maman, gagne petit maman, fini, moi-même va retirer. Si elle est en bas, voilà, moi je crois en quelque chose qui est mort. Moi je crois en quelque chose qui est mort. Ben pour fou la bébé va arriver moi. Maria Sao, Piraya qui me
soubainement. Moi, pareil à ce moi, selon qui dit merde, qui mort. Au revoir et à bientôt. Est-ce que tu peux rester là, s'il te plaît? C'est Marc-Anthony, s'il vous plaît. Et Joby Julienne. Il est parti. Juste avant, nous avions Gigi de l'association Guadin Pro et puis moi-même, Yann de la compagnie Gola Circus. On est tous très très heureux en fait de venir participer à cette soirée. Vous voyez, enfin moi je suis présentateur, mais c'est pas mon métier officiel, vous l'aurez peut-être remarqué. En tout cas, ça nous a vraiment fait plaisir. Donc je rappelle le nom des associations. Art Total, Joby Julienne, merci, viens s'il te plaît. La masse de beaux ballons. D'accord? Masse de beaux ballons. On a aussi Gigi de Guadin Pro, mais elle se prépare, Voilà, nous intervenons tous en art santé, si on veut, en art thérapie. Hein. Donc d'ailleurs, l'association de Joby développe vraiment le K-thérapie autour du gros K. Et je pense, voilà, ce sont vraiment des notions très saines pour aider à certaines problématiques de notre société. Voilà. Donc, et juste pour vous dire, vraiment vous donner la petite chose, on a été ravis donc d'intégrer le projet En Nous Sorti, vraiment avec cœur, parce qu'on est tous concernés, comme je vous disais. Et finalement, on avait 3 petits numéros comme ça, on devait faire 3 apparitions, et on s'est décidé donc il y a 2 semaines, quand on a fait la première édition, juste dans les coulisses, comme ça on s'est dit allez, on le fait ensemble. Donc on a essayé de faire un petit lianage comme ça de 3 choses, mais voilà, c'est un genre d'improvisation, même si c'est pas notre dada, l'improvisation. Applaudissements encore, merci Marc-Anthony. Yeah. Merci aussi à En Nous Sorti qui du coup fait du lien, fédère les associations autour de ces projets et puis nous fait rencontrer et puis délirer comme ça. Voilà. Très bien, tout de suite, je voudrais appeler, alors je vais remettre le pupitre, donc je vais appeler une personne, donc voilà, je vous demande de vraiment pas faire, parce que cette personne, voilà, sans vouloir être trop grave et trop solennel, je voulais vous demander du coup de maintenir un grand silence parce que la personne qui arrive tout de suite avait vraiment du mal à venir témoigner devant vous ce soir. Et donc sa pathologie, en tout cas son addiction est assez grave, en tout cas assez importante. Donc je vais voir... voilà, bon, je vous installe le pupitre. Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, applaudir ? Voilà, je vous laisse mon micro. Non, c'est pas la peine. J'en ai un. Un verre d'eau ? Non. Non, d'accord. J'y vais ? Pas loin. D'accord. Bonsoir, je m'appelle Sandra, c'est mieux. Oui, je sais, on devrait mettre une grosse amende aux parents qui font n'importe quoi en donnant des prénoms à leurs enfants. Parce que moi, ma sœur, elle s'appelle... elle a épousé Monsieur Pot et elle s'appelle Jessica. Voilà, enfin bon. On va pas s'étaler là-dessus, hein. Donc moi, c'est Sandra, c'est mieux, et c'est pas mieux, hein. Voilà. Alors, je fais le tour de la Guadeloupe pour vous parler de mon addiction. Enfin, je devrais dire mes addictions. Hein. C'est pour ça que j'ai un papier au cas où j'en oublierais, où je perdrais le fil. Voilà. Je mets les doigts dans les trous. Alors, voilà, en parlant d'addiction, en général, une addiction n'arrive jamais seule. C'est un peu comme les cacahuètes. On commence par une et puis on finit le paquet. Ou c'est comme les chips ou les M&M's. Je m'arrête là. Bref, je suis ici pour cette semaine... Oups, lapsus, excusez-moi. J'ai ma langue qui fourche de temps en temps.
Et j'ai du mal à contrôler sur certains mots mon corps, comme vous avez pu le constater. Donc, j'en peux plus. Je suis sex addict depuis 16 ans. Et j'en peux plus. Je pense qu'à ça. Ça m'obsède, ça m'envahit. Donc voilà. Voilà, voilà. C'est comme si une force s'imposait à me faire certaines choses. Voilà. Oui, c'est ça, c'est un besoin qui me donne, qui me dit d'agir. Voilà. Donc, même avec la meilleure des volontés, je n'arrive pas. Je suis pas de taille. Non. Alors, par exemple, même l'inconscient, si je vous dis la pistache, enfin, il y en a parmi vous qui mangeaient des... Il y en a? Eh ben, moi j'en prenais tous les matins au petit déjeuner et je viens d'apprendre que ça ouvrait l'appétit sexuel. Alors méfiez-vous ceux qui en mangeaient parce que c'est comme les cacahuètes, on commence et on s'arrête plus. Hein? Donc voilà. Alors j'en peux plus, je suis tout le temps sur internet. Je change de partenaire comme de chemise. Je pratique la masturbation compulsive. Et j'en peux plus. J'en peux plus. Je me ruine en pornographie. Je me ruine la santé. Chlamydiose, ça vous dit quelque chose? Voilà, mon partenaire m'a largué, hein, c'est sûr. Donc j'en peux plus, j'ai vraiment du mal. J'ai des difficultés relationnelles, d'intimité. Même au boulot, quoi, j'ai les mains qui traînent un peu partout. Ça devient compliqué. Enfin bref, j'en peux plus. J'ai honte, hein, je culpabilise. Et je me sens seule. Ah non, je me sens seule et... Alors, je bois, je fume. Et je fume de tout, hein. Ah oui, même les papiers toilettes qui a déjà servi. Alors, n'importe quoi hein, est prétexte à déclencher une crise. Hein, la joie, l'euphorie, la tristesse, l'angoisse, l'anxiété, la contrariété. Tout est prétexte à... Il faut que je compense par une récompense. Voilà, alors c'est une sensation interne à l'intérieur de moi. Et là, j'ai pas d'autre choix que de subir la tentation. Voilà, mais enfin, il faut quand même que je vous dise que ça fait quand même une semaine que j'ai arrêté de boire. Ça fait quand même 1 heure que j'ai arrêté de fumer. Alors, je suis quand même fière de moi. Voilà, j'ai fini de... Voilà. Oh my God! Oh. Excusez-moi. On applaudit Sandra, c'est mieux s'il vous plaît. Gigi, pardon. On peut applaudir Gigi. Donc la compagnie Guadoin Pro, l'association Guadoin Pro de Gustave Parkings, merci. Vous intervenez donc dans les structures médicales, dans les hôpitaux, bien sûr. Vous êtes également dans les structures pénitentiaires, également en établissement scolaire. Et donc, autant
pour enseigner l'improvisation théâtrale et également dans la lutte contre et la prévention contre les addictions. On peut les applaudir bien fort parce qu'ils font un réel travail de fond en Guadeloupe et dans les îles. Voilà, je fais un peu la maintenance du plateau, excusez-moi. Voilà, tout de suite, nous allons sans plus tarder arriver au plat de résistance de notre soirée, qui est donc la pièce de théâtre qui s'appelle donc... Vous savez, j'ai des trous de mémoire incroyables ce soir. C'est Petit en moins, d'accord. Et donc, nous allons entendre tout au début un texte de Catherine, qui a été écrit par Catherine, Lettre à ma fille. D'accord, est-ce que vous êtes prêts, ça va? Très bien. Eh bien, je vous souhaite un bon spectacle. Nous avons pour une bonne demi-heure de pièces de théâtre. Applaudissements, s'il vous plaît, pour les encourager. Merci. C'est James, mais c'était qu'à créer moi à l'époque. Ouais, attends, parce que on va déjà jouer en Chine là. Sûr. Mais pas gagner comme ça. On a fait au père en Chine là. Mais bon, ça c'était avant. Ouais, c'est Zéba qui a filmé à l'époque. La bonne toujours. En tout cas, essayé de jouer. Et que voilà quoi. En tout cas, acheté Zéba depuis longtemps. Depuis l'âge de 13 ans. Merci. Bon, on est en famille là, même si galère aujourd'hui. La matière même galère. On a fait même la jole, on te dit à mort. Galère quoi, galère. Quoi fumer pour oublier, regardez. Bonjour. C'est quand même des cabines des paysans, puis cher aussi. Alors, il faut débrouiller. À pas pour on dit qu'il fait bas. Donc, on fait jomper. Avec un moins de jobs aussi, parce que c'est mon. C'est mon a joué, on a joué. Bon, on a casa, il va essayer à rouge, putain. Quoi qu'on pense, c'est un café au ça, bon, putain, ou d'un gilet qui dit un voilà. Zia rouge parce qu'à force qu'elle a cassé, bien sûr, il ne pas passer par Zia. Donc, ouais. Donc, ce qui fait que, voilà, debout, il n'y a pas péché. Là, sur ça, pas ni job, pas ni bête, bon, mais il check pour sa carte là, ouais, pour sa carte, moi, un ticket pour un peu de bail, normal. Monsieur qui s'est arrêté, et fourni 2 ans. Oh là, si des gars puissent filmer, c'est pas bon, qui rien. Avec un monsieur même son malade, monsieur même son jeu, on dit réglé. C'est pas des gars pour ça, si tu as des sentiments, mon actu, sans pitié. De toutes les façons, pas de pitié en la vie là, sûr. Avec ça, il fait belle aussi, sûr. Bon, ça, il fait là. Voilà la méchanceté, hein, la méchanceté. Mais tu m'as là où pas là où j'avais, là où je abusais, quoi, il cherchait. Donc il fait que, quand il check ces bougs en bloc là, comme il n'y a pas de vraiment de encore, je suivant. En tout cas, moi, je dis, ça peut aller des bois, en ça, il roule là. Est-ce que je peux dépanner mon frère ou quoi? Est-ce que. On peut quartier là pour vous. C'est bon. Voilà. Bon, je me suis dit qu'à c'est pas mais bon, on t'a tiré de la terre quand même. Essayer de survivre. Hein? Ouais, avec on joue. Ouais, on joue. Dans des salles, bien sûr que t'es nouveau, t'es bizarre. Bon, moi, il va y avoir moins de chance, il va y tout rouler. Mais j'habite bien, j'habite route, on passe sur la ligne côté bien, tu vois. On a dit c'est un zier, on a dit c'est un zier, tu vois. On a dit c'est pour les frères. Les bougas qui n'y pas fait pour ça, tu vois. Qu'est-ce que c'est ça, tu vois. T'es d'être suivre ça, t'es d'être suivre que
Ça même, ça t'est fucking calculé, ouais. Que ça t'est calculé, quoi. Avec elle, regardez. Son spong, c'est messi, vraiment. Un spong, c'est zèbre qui a mélangé avec crack. C'est mal pas comprendre. Et que c'est là que descente là même commencé vraiment. Ouais. C'est là que ça a commencé là, regardez. Pour les 2 ans, c'est mes qui font faire n'importe quoi, allez vous les pétamoun, bah mon coup, tout ça, on dit que ça t'est calculé, c'est mes c'était puissance. On boit, ça t'est fucking calculé. Aïe, chien, avec pas ni maman, ni sœur, ni femme qui route dans quoi que ce soit, qui paye de en tout bordel là, ça, même pas. Parce que yo même jeune taille, yo, bon. T'es qu'à vivre encore aux femmes, il faut moins dehors. On peut comprendre, on peut pas comprendre parce que le frère, le on manque, c'est rien qui dose là, il a compté. Voilà, quand parler bah là, mais chacun son Dieu, chacun gâté moi, ça pas qu'à la gueule. Sans tête à ouiller non stop. Et donc pour garder. Donc garder à l'entour, j'ai tout seul, j'ai tout tard. Avec voilà quoi. En la vie là, et c'est lui qui a servi ma femme, c'est lui qui a servi ma maman, frère, c'est. En tout seul famille à moi, c'est. À mentir pour une deux ans, pour manger aussi, pour survivre, parce que là, il a sont d'autres tripes, ouais, ça sont d'autres pages encore. Ouais, mais voilà, une histoire à tard, je me suis dans bas. Voilà. Bonjour monsieur, Et je suis là pour chercher là. je suis à la recherche de ma fille. Quand vous voulez, Je suis à la recherche de ma fille. qui bite on va chercher fille. Oui, je recherche ma fille. Quand ce sont pas venus acheter là, sorti Monsieur, là. monsieur, je suis pas venue pour vous déranger. Ma fille, elle est là. Et Sorti vous n'avez là. personne qui peut m'aider à la retrouver. Ou pas comprendre qu'à foutre en calme pour déplacer là. Quelle rive femme là, c'est comment si l'homme dit ça ici dedans. Boss, il a fonctionné la matière. Il a été venu chercher ça dans le là. Tu sois à gueule là, bad bitch. Laissez en temps au dos, et oui, laissez quitter boss. Si tu fait même genre là, tu fait là. Peut-être que je disais pas tomber en coup de là, suivant. Boss se rappelle sa vie d'avant la fugue et la mort de sa sœur. Tant bien que mal, il avait une vie tranquille. La mère travaillait et subvenait à leurs besoins. Malheureusement, sa sœur tomba amoureuse d'un dénommé Lucky Bay qui vendait de la cam. Elle commença par refuser l'autorité de sa mère, puis à découcher, à ne plus aller au lycée. Boss se rappelle les nuits blanches, les larmes de sa mère. Devant ses yeux défile la descente aux enfers de sa mère, lasse de se battre avec sa fille, ne sachant plus à quel sein se vouer pour retrouver l'espoir de la récupérer. Cette mère qui, défaite, l'avait oubliée, lui qui avait tant besoin d'elle. Elle, sa mère, se réfugia dans toutes sortes de boissons qui lui passaient entre les mains. Passait ses journées dans les bars, allant d'homme en homme,
pour oublier cette vie de famille perdue. Par-dessus tout oublier. Supporter le regard des autres qui s'enfonce, puis le craque. Madame! Madame! Pourquoi tu cherches ta fille? Je cherche ma fille parce que je sais qu'elle est en danger. Tiens, c'est sa faute. Mais pourquoi tu dis ça? Je la connais. Elle est bien là où elle est. Non, 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 elle n'est pas à sa place. Et surtout, je ne veux pas qu'elle fréquente des gens comme vous. Vous ne me connaissez pas. Non, je ne vous connais pas. Mais je connais votre milieu. Il est dangereux pour elle. Pourquoi? Parce qu'on vend un fume de l'herbe? Oui. Je connais les dangers de la drogue. Qu'est-ce que vous connaissez sur l'herbe? Vous fumez? Non, mais je sais que la drogue rend les gens violents et méchants. Elle met en danger tous les gens autour et leur famille aussi. Et le vendre de la drogue, c'est dangereux. C'est un milieu qui est dangereux. Mais quand on connaît vraiment, vous mélangez tout. Moi, je fume et en poser. Viens si tu veux. On va discuter un peu. Venez, hein. Je ne vais pas vous manger. Boss, jeune braille âgé de 12 ans ne sachant pas quoi faire, et livré à lui-même se retrouvait toujours dans des bagarres pour défendre la réputation de sa mère. Condamné à voler dans les grandes surfaces pour se nourrir, jusqu'au jour où il se fait arrêter par un vigile. Envoyé à la maison pour l'enfance, il y fut plusieurs fugues, puis mis en foyer. N'aie pas peur, madame. Je connais ta fille. Je m'appelle Marthe. Marthe. Qu'est-ce qui a appris à votre fille à sortir avec un gars comme Gas? Gas? J'aime pas ce gars-là, ça. Je ne sais pas pourquoi ma fille fait tout cela. Mais s'il vous plaît, aidez-moi à la retrouver. Je sais où elle est. Mais si je décide de vous dire ce que je sais sur elle, est-ce que vous allez toujours là vouloir la sortir de là? Et si je décide de vous aider, je vais être sûr de pouvoir vous faire confiance. Je ferai tout ce que vous voulez. Vous savez, je peux vous aider? Vous pouvez m'aider? Oui. Vous pouvez changer de vie? Ma vie est déjà perdue, madame. Mais vous me faites penser à ma soeur et à ma mère. Et puis je ne suis pas sûr de vouloir de changer de vie. Hein. Mais je vais quand même vous aider à sauver votre fille. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que ma soeur, elle est morte. Elle était comme votre fille. Elle fréquentait les gars de l'autre gang et elle en est morte. Elle est morte comment? Elle a fini par prendre du crack. Elle en est morte. Elle voulait sortir de la maison trop tôt. Hein. Elle trouvait ma mère trop raide, trop autoritaire. Moi aussi, hein. Mais j'ai jamais voulu toucher au crack. Moi aussi, je suis autoritaire. Mais c'est pour son bien. Je n'ai jamais voulu de mal pour elle. C'est petit à moi, vous comprenez? Moi, je ne comprends pas pourquoi elle fait tout ça. Moi, je vous comprends. Mais est-ce que tu es capable de parler? Est-ce que tu es capable de faire? Moi, ma mère, et pourtant, elle parlait, mais c'était que des commandements hein, en sel babier tout le temps. Ma soeur et moi, pour ça qu'on est sortis de la maison, hein, on trouvait dans la rue que c'était plus libre. Plus libre. Libre. Libre? Mais à quel prix? Votre sœur, elle est morte. Paix à son âme. Moi, je n'appelle pas ça être libre, être sous la dépendance de l'alcool et de la drogue. Boss sentit les larmes lui monter aux yeux.
Il ne savait comment gérer toutes ces émotions qui le submergeaient. Tel un boomerang en écho, sa mère lui revint en mémoire, car celle-ci, après la nouvelle de la mort de sa fille, fut envoyée à l'hôpital de Beaupertuis dans un état grave à cause de l'alcool. Elle n'était plus en capacité de rester dans la rue. Elle rencontra un psychologue qui, au fil des jours, est arrivé à la faire sortir de son mutisme. Avec son accord et celui du médecin, un protocole de non-sortie fut mis en place, son hospitalisation prolongée. Ce dernier lui prit un rendez-vous au XAPA, le plus proche de son domicile. L'assistante sociale l'aida à retrouver ses droits sociaux. Elle fut accompagnée d'un psychiatre, d'une psychologue, d'une infirmière et d'un éducateur qui est devenu son référent. J'ai fait votre fille sortir de là. Ma fille s'appelle Trice. Triste? Ouais. Ça fait penser à la tristesse. Non, 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 non. Moi, je suis très croyante, ça me fait penser à Christ. Triste? Bon, on va passer demain à la même heure. Merci, monsieur. Merci. Et mon garçon Jules a aujourd'hui 19 ans. C'est mon seul enfant. Vous savez, vous voulez le meilleur pour votre petit, surtout quand vous avez eu du mal à l'avoir. Alors vous travaillez plus, vous gagnez plus. Vous voulez qu'il ne manque de rien. Et vous êtes moins souvent à la maison. Et c'est là qu'on vous ramène à la réalité. Son établissement qui appelle pour me dire que mon bébé rate les cours, est insolent, voire violent avec ses professeurs, et qu'ils ont de bonnes raisons de penser que Jules se drogue. Une chambre pleine de gadgets derniers crus, les derniers vêtements à la mode, les toutes dernières chaussures fashion, et au lieu de remercier, voilà ce qu'on a dans les chances, sans compter les amis douteux, les fréquentations louches et l'interdiction à l'accès de sa chambre. Son père, mon ex-mari aujourd'hui, me disait que je le gâtais trop et que son manque d'autorité sur Jules, c'était de ma faute. Pour moi, répondre à la violence par la violence, ça n'amène à rien. Je sais bien de quoi je parle. Quand son père et moi, on ne pouvait plus cacher que ça n'allait plus entre nous. Il ne nous a plus caché qu'il se droguait. J'avais des soupçons là où André avait des certitudes. Bien sûr, il voit toujours tout avant tout le monde, comme il te disait si bien. Le monde est bête. Tout le monde se disputait à la maison. Sa fille, ses parents avaient besoin d'aide, mais l'orgueil, la honte nous ordonnaient le silence. Il devenait de plus en plus agressif, violent avec nous. Il volait de l'argent dans mon sac, malgré tout l'argent de poche que je lui donnais. Il m'a même volé des bijoux anciens que ma famille nous transmettait de génération en génération, juste pour me faire encore plus mal. Une fois, il est rentré à la maison sans l'alcool, à plein nez, les yeux rouges comme l'enfer. Il était tard dans la nuit et il pensait sûrement qu'on dormait, mais je m'inquiétais alors je l'attendais au salon. Et quand il m'a vu, il a commencé à tout renverser en m'insultant. Qu'est-ce qu'on fait là? Fous-moi le camp, Tommy. Arrêtez, veillez-moi. Sortez devant moi là, vraiment fou en vomite. Et moi, je voulais lui dire que j'étais là uniquement parce que je me faisais du souci pour lui. Il ne répond jamais à son téléphone quand je l'appelle. Imaginez-vous l'angoisse. Quand je suis retournée me coucher, la douleur au ventre, mon ex-mari, qui n'a pas daigné se lever, m'a dit que je ne récoltais que ce que j'avais semé. Le lendemain, il me demandait le divorce. Je me suis retrouvée seule avec mon Jules. Je suis prisonnière chez moi. Il ne me parle que pour exiger ou m'insulter quand il n'a pas encore consommé et qu'il est en manque. Mon jardin est devenu une plantation de cannabis. Non seulement il se drogue, mais il deal. Les voisins qui portent plainte chaque 4 matins. Et lui qui fait le va-et-vient entre la prison et ma prison. Un conseil. Donnez du temps à vos amours. Le matériel, le superficiel ne remplacera jamais le temps que vous pouvez leur consacrer. Écoutez leur silence et entendez leurs besoins. Les valeurs, chers parents,
Depuis tant qu'on a fumé. Comment c'est? Triste. On ne laisse pas les barres, mais pourquoi pas comprendre? Oh, c'est que moi la peine barre. Ou quand cacher bien, plus ta petite, tout ça pour non? Comment c'est nommé nous à qu'est-ce que là, autant de ça que tu là? Bon, on savait que zéro qu'on fait bien, qu'à laisser, hein? Eh, vous prenez gaz pour bon monde? Yo, moi, je comprends. Ah, parce que tu crois qu'il t'aime? Bon, c'est monsieur là, c'est qu'à détruire. Ou qu'on putri là? Dans ta gueule, tu connais que dalle. Tu connais pas ma vie. Lui et moi, on sait ce qu'on vit. C'est ça, ce jaloux là. C'est qu'elle garde des mouns, c'est qu'elle chiche mon côté bête. Quand on va vivre triste, les fêtes de la monde dans le bloc là, c'est ça qu'on va vivre, hein? Tu te filmer là comme une conne. C'est ça ta réalité. Et toi, tu te prends pour qui? Parce qu'on à l'école, ou pas à fumer. Mais quand on savent pas travailler. On savent c'est pour nous foutre mal quand l'école avant de se dire mal fin ma fille. On peut te sauver. On pas qu'à l'école. C'est pas qu'à terminé. Triste. Niki Roland. Je ta copine, oui ou non? On fait pas volatrice. On fait pas volat. Vous savez, sans j'avance, en moi ici dans la voix cisée là, l'envoyer l'actrice. On peut pas champion oublier. Oui, c'est pour Daniela. On commence à m'enlever ces petites paroles par-ci, ces petites paroles par-là. On finit là pour fumer tranquillement. À pas sans béton. Le pire, c'est que tu crois que tu es la seule à souffrir. Moi, je ne comprends rien dans ça. Zot bien, zot qui dit diable pour zot. Ça a pété, moi. Voilà, maman, vous, gérable. Il chie tous les jours. T'as aussi qui parle en tête en moi. H24. Triste, fais ci, fais ça. Continue de faire ça ou de faire là ou qui finit dans la rue. On va sacrifier moi, bah. Qu'est-ce que pourquoi tu dis pourquoi son papa fait chier là? Mais tu ne vois rien ou quoi? Que je dise, que je fasse de toute façon, c'est des reproches que je prends à la maison. Je sais, Trice. Si maman n'a pas parlé comme ça, c'est qu'il ne veut pas voir film qu'on vient à faire en chimie là. Trice, on est tout ça qu'il faut à Kazan. Ou pas qu'à force pour rien. Maman a jusqu'à avoir mon option. Mais quand il y a maman, c'est bien, ça a pété.
Patrice était perdue. Elle ne savait où se réfugier. La vie sous le bloc n'était pas si facile. La violence, les brimades, les moqueries tambourinaient à ses oreilles. Sa mère lui manquait. Elle était déchirée. La honte et la douleur étreignaient son être. C'est trop dur, c'est trop injuste. Toutes ces vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, ces rumeurs qui courent sur le blog, mais c'est pas moi. On me fait passer pour ce que je ne suis pas. C'est nul, tout est nul. J'en ai marre de cette fille qui ne vaut rien. J'étouffe, Gas, j'étouffe. Allez, Gas. On s'amène, Gas. Emmène-la de mon âme. Oui, Camilla, quoi t'as tout à l'heure? Je suis là, Gas. Pour toi, pour vous. Je prends soin d'elle quand je prends soin de toi. Je suis avec toi dans ta poche. Gas, qu'est-ce qui se passe? Accapaler les barres qui filment. Allez, Gas. Partage. Ne sois pas beau. Tu sais bien me trouver. Je suis là dès que tu as besoin de moi. Au cas de quelle était ta copine? J'en parle avec tout le monde qui l'a. Comment pas qu'elle était sa prestation qu'il a? Allez, Gas. Loin sur la pipe, digne de tirer doucement lorsque tu lèves le week-end. Yo, Gas, qu'est-ce qui se passe? Elle adore elle aussi, je t'assure. Tu verras. Elle dira oui. Vas-y, Gas. Mais nous, qu'est-ce que ça? Tris, attends. Je ne t'ai jamais abandonné. Au contraire, je suis là pour toi. Je te protège. Tu le sais. Bien sûr, je sais énormément. Tu me fais confiance. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, Gas. C'est tout. Tiens. J'ai la solution à ton chagrin. Tiens, fume avec moi. Et instantanément, tu n'auras plus mal. Tu ne sentiras plus cette douleur qui te donne envie de mourir. Je vais allumer pour toi, et toi, tu vas tirer sur la pipe. Gardez la fumée et lâchez que je te le dirai. Attends, Gas. Fumer de l'herbe, ok. Mais là, tu veux me faire fumer du crack. Guijan, on va faire confiance Je à. veux pas finir comme une parole. Qui débat pas ou raconter-moi la zombie. Ou qu'on fait quoi si c'est moi qui mets toi dans vie problème là. Si c'est pour écouter ça, tu ne peux rien faire. Écoute. La seule chose que j'ai vu mon cœur, c'est ton bonheur. T'aider à affronter le regard des autres et à te forger une carapace solide. Tu comprends? Mais, tu sais, j'ai des projets pour nous. Et alors, ne n'empêche pas l'autre. Si tu m'avais pas vu fumer, tu aurais pu imaginer que je consommerais? Non, c'est parce que je gère. Alors tiens, fume. Écoute, Tris, je ne t'ai jamais abandonné. Au contraire, je suis là pour toi. Je te protège. Je t'aime, tu le sais. Je vais allumer pour toi. Et si après ta première bouffée, tu n'en veux plus, je ne t'embêterai plus. Allez, dépêche-toi, car moi aussi j'ai déjà envie de planer. Allez. Non, Tris! Hé, Patrice, ma chérie, c'est comme ça que je te retrouve, mais c'est quoi ça?
à ma fille. Quel est ton âge? 17 ans. 17 ans, dis-tu? Oui, c'est bien ça. Ma fille, je te regarde et je suis très triste. Je me pose la question, est-ce ma faute? Tu n'as que 17 ans et tu vis comme un papillon. Tu es attiré par la rue comme lui est attiré par la lumière. Il sait qu'il va se brûler les ailes. Sa vie ne dure que 4 jours et, malgré cela, il y va sans réfléchir. Et toi, ma fille, c'est ce que tu fais. Tu n'as que 17 ans et tu vis dangereusement. Tu es attiré par tous ces paradis artificiels. Tu ne crois plus en rien, tu te détruis, tu en es consciente, mais tu refuses de t'arrêter et de prendre le bon chemin. Et tant ta mère, mon cœur saigne. Je fais l'autruche pour ne pas succomber dans la tristesse et ne sais point comment te récupérer. Les médisants diront telle mère, telle fille. Ils ne chercheront point à t'aider. Au contraire, ils voudront t'enfoncer dans la déchéance. Si tu lis cette lettre, sache que je t'aime et ne souhaite que ton bonheur. Bonjour, docteur. Asseyez-vous. Non, monsieur, non, docteur, je ne peux pas m'asseoir, je suis désespérée. Ça fait plusieurs jours que je suis à la recherche de ma fille. Je l'ai trouvée dans le ghetto en train de consommer de la drogue. Vous me demandez de m'asseoir, je ne peux pas m'asseoir, je n'ai pas le temps de m'asseoir. Peut-être que ce sera plus facile pour en parler. Allez-y, asseyez-vous. Ma chérie, si je suis venue ici, je t'ai emmenée. C'est parce que je veux que toi et moi, nous puissions vivre une vie qui est belle. À chaque fois qu'on se parle, on se dispute, on se crie dessus, on s'injurie. On ne sait pas communiquer. Peut-être que c'est de ma faute. Je ne t'ai jamais parlé de ma vie parce que je ne sais pas comment parler de ma vie. Mais ici, ils vont nous aider à gérer. C'est vrai. Madame, je vous sens très triste aujourd'hui. Très angoissée. Vous vous sentez très coupable, finalement, de par la situation de votre fille. Écoutez, sachez déjà que les consommations du cannabis, de la cocaïne, ça ne veut pas absolument dire dépendance. Que finalement, les consommations chez les jeunes, ce sont d'abord des conduites à risque. Les conduites à risque, ils sont là pour exprimer un mal-être. Ça veut dire que finalement, votre fille triste a trouvé, c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour vous dire que ça n'allait pas. Et aussi pour tenter de calmer sa souffrance avec notamment les consommations. On pourrait se dire que quand il y a addiction, c'est une tentative de résolution d'histoire de vie douloureuse, d'histoire de vie traumatique. Et finalement, les XAPA, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, mettent en place des consultations jeunes consommateurs, dans laquelle j'interviens aujourd'hui avec un psychologue, une assistante sociale, une infirmière. Trice, nous sommes là pour toi, pour t'écouter, pour te soutenir, pour t'aider à mieux comprendre ce qui se passe dans ta vie, ce que tu as dans la tête, pour aussi t'aider à aller mieux. C'est bien que tu sois venu. Ça n'a pas dû être simple.
sache en tout cas qu'il y a un espace personnel qui t'est réservé, où tu pourras t'exprimer, où tu pourras surtout et surtout dire ce que tu ressens. C'est déjà ce qui est important pour débuter. Madame, il y aura un espace pour vous, pour votre famille, pour tous ceux de votre famille qui le veulent. Un espace pour vous écouter aussi. En tout cas, maintenant, si vous le voulez bien, on va reprendre ensemble ce qui vous amène aujourd'hui. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Vous avez toute une équipe de professionnels autour de vous et avec vous. Allez-y. Lancez-vous. Bon, ben, je me présente Laurent Fabrice. Bon, mon surnom, mon nom de la rue, comme les gens disent, c'est Sanka. Bon, voilà, j'ai déjà connu pas mal de trucs avec le cannabis. Donc, si je peux faire partager à certains jeunes, certaines personnes pour leur faire comprendre que c'est pas parce qu'ils voient les gens fumer que c'est permis à tout le monde et que c'est une dépense d'argent, c'est des fois perdre son temps, perdre fil à autres. Et le mieux on est à faire, c'est garder pour évoluer, travailler. Au moins les autres qui sont contents, famille les autres qui sont contents. Parce que leur famille est arrivée, la plupart du temps, c'est eux égal à pas amis. Amis qui est toujours resté, amis pas famille. Même si nous avons dit, délai, 11 amis, c'est qu'on famille. Mais les jours, ça leur souhaite on est arrivé à pas meilleurs amis à eux que prier. C'est maman, c'est papa, c'est sœur, c'est frère, c'est famille. Et si vous pas bon terme merveilleux ou pas bien, c'est mon appel. Peut pas d'aller bas aussi, puisque je dis à pas aller bas. Donc, jeunesse Guada, on te garde les autres, pas dormir, lever les autres, ni plein d'autres métiers à faire, ni plein de vie à mener, vie la belle, ils ont peut-être obligés à peine au monde. Malheureusement, qu'ils ont été aimés, on s'est mis en famille, ben pour eux, prends vie à autres en main, faire des métiers concrets. Parce que je t'ai bien fait vivre vie à autres. Faire des métiers pour évoluer. Donc, les autres peuvent évoluer. Pas de bien simple. Et je t'autorise à passer cet audio, ce petit audio que je partage avec vous, et si ça peut faire la jeunesse de Guada évoluer, je suis content de contribuer à ça. Yes, Je pense qu'on peut les applaudir plus fort que ça, beaucoup plus fort que ça. Oui, il y a une standing ovation, un début de standing ovation pour ces artistes, ces comédiens amateurs, mais je pense qu'ils vous ont tous séduits. Je vais les présenter donc un par un. Il y avait donc Robens. Où est-il? Fais-nous un signe dans le rôle de Gas. Il y avait Gaëtan. Ah oui, le marionnettiste Gaëtan. Nous avions aussi Frenzy, Boss. Yeah. Nous avions Yasmina dans le rôle de Bad Bitch. Jelicia dans le rôle de Triss. Navencia dans le rôle de Daniela. Nous avions Catherine dans le rôle de Marthe. Nous avions Astrid qui était SDF. Et nous avions Tony dans son rôle de médecin.
On peut les applaudir bien fort et bien sûr un tonnerre d'applaudissements pour ceux qui les ont portés jusque-là. J'appelle bien sûr Harry Baltus et son assistante Jade. Antoine, applaudissements pour eux s'il vous plaît. Bravo, bravo. Juste pour info, il y a eu une trentaine de séances d'entraînement. Donc sachant qu'ils ont appris toutes les bases de théâtre avec vous et les répétitions, la mise en scène, vraiment un énorme bravo pour ce travail et cette réalisation. Bravo, vraiment. La mise en scène de la compagnie Savane. Voilà, juste avant, pendant que donc nous avons un dernier élément à vous présenter, donc le clip et la chanson Décroche qui a donc été créée par quelques jeunes, d'accord, qui ont été les auteurs, compositeurs, et au niveau des arrangements musicaux, c'est Edson X qui a fait les arrangements musicaux, à savoir que les jeunes que vous allez voir sont avec l'association Flair Mango, qui est du côté de Gosier, donc qui vraiment vient en aide aux jeunes qui sont en errance, qui sont en recherche d'emploi, et donc voilà, c'est vraiment une association de terrain. Je vous demande de les accueillir. Décroche. Nigga, lit to die. Wow. Quand j'arrive en silence. Bien plus discrète que ma copine l'accoutumance. Dans ta tête, moi qui mène la danse. Je te laisse une chance, le chèque, sans moi t'es en carence. Explique-moi bien qui mène la cadence. Qui te sert de prétexte à chaque fois pour soulager tes souffrances. C'est toi et moi, t'as qui pèse sur la balance. Petite présentation, non c'est des borderlances. Ne sais-tu pas vous enivrer, envenimera les choses. Le savoir et la culture sont une meilleure dose. Combien avant toi ont choisi cette route qui était force, qui ne les a pas menés vers les sommets, mais plutôt vers la force. T'inquiète pas si tu rencontres souvent des portes closes. Lève-toi pour tes rêves et avance pour ta cause. Donne le meilleur et bats-toi de toutes tes forces. Si tu le fais pas pour toi, fais-le au moins pour tes gosses. Pourquoi tu veux t'enfuir? Pourquoi on va réviser à côté de la réalité? Pourquoi tu veux t'enfuir? Pourquoi tu veux t'enfuir? Nous tous si même bateau là pour nous rester soudés. Pourquoi tu veux t'enfuir? Pas ni un jour où va qu'attendre comme plus n'est pas payé. Constater des réseaux sociaux, ça coupe tous les liens qui sont amicaux. Font à qui leur côté dessus, profite pas des autres pour chatter. Tu n'as même pas besoin de code. Purée que c'est triste internet qui est devenu addict. Encore plus qu'un grand groupe de geeks. Reprends-toi et fais le vide avant que ta vie soit finie ou que t'aies plus de famille. Expliquez-moi pourquoi amis ont toujours pressé. Dis-moi amis pourquoi on toujours stressé. Pourtant pas ni rien qu'à oppresser. On réfléchit avant, on belle vie à bien on stressé. On y en famille qui aime ou qui a compté sur. Alors songez pour yo pas donner le pire. Adrénaline quand empêche goûter ça yo dire. Tu n'as qu'une seule vie mon ami, n'engage pas ton avenir. Pourquoi tu veux t'enfuir? Pourquoi on va réviser à affronter la réalité? Pourquoi tu veux t'enfuir? Yo apporte-moi un persévérer pour ça décrocher. Pourquoi tu veux t'enfuir? Nous tous si même bateau là pour nous rester soudés. Pourquoi tu veux t'enfuir? Pas ni un jour pas qu'attendre qu'on finisse pas payé. Pourquoi tu veux t'enfuir? Pourquoi on va réviser à affronter la réalité? Pourquoi tu veux t'enfuir? Yo apporte-moi un persévérer pour ça décrocher. Pourquoi tu veux t'enfuir? Nous tous si même bateau là pour nous rester soudés. Pourquoi tu veux t'enfuir? Pas ni un jour pas qu'attendre qu'on finisse pas payé. Oh boy! Voilà, c'était Décroche.
Bravo à vous, je vais les présenter un par un. Nacha, Sam, Alex, Slany, Jeffrey et Exonix. Un grand bravo, un grand big up à l'association Flair Mango qui vous permet aussi de vous retrouver autour de ce projet. Bravo, auteur-compositeur et bravo Exonix aussi pour tout l'arrangement et la chorégraphie, en tout cas de la cohésion du groupe. Je pense quand même qu'on peut les applaudir encore. Merci. Je tenais à remercier déjà tous les jeunes qui sont ici, parce que ce sont des jeunes de l'association Flair Mango. Je vous redemande de leur faire encore une belle ovation. Slany, Alex, Sam, Jeffrey et Nacha. Voilà. Ça a été un plaisir de travailler avec l'association Flair Mango et aussi l'association En nous sortie de Bastère. Donc on a eu une première prestation à l'auditorium, ça s'est super bien passé. Bon, je vais vous avouer que quand on a commencé à chanter, vu comment vous étiez fort, on avait un peu peur. Mais à la fin, merci tout le monde. Ok, je vais en profiter, applaudissements s'il vous plaît, je vais en profiter pour rappeler tous les acteurs de cette soirée. D'accord? On va appeler tous les comédiens de la pièce, restez avec nous. Hein. Tous les comédiens de la pièce avec l'association, la compagnie Savane. J'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure, ça va être un plaisir pour moi maintenant, le temps qu'ils reviennent tous en scène. Vous revenez tous les amis? On peut appeler également Gigi, tous ceux qui ont participé, on voulait se faire vous honorer et vous remercier beaucoup d'avoir été présents aussi nombreux ce soir. Merci Gustave aussi, Gustave Parking. Très grand humoriste français qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Voilà, je voulais dire, je n'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure que la compagnie Savane est là depuis 2006. Elle a vocation à la création, la diffusion et la promotion de projets culturels et artistiques. Ses objectifs se concrétisent sur le terrain par la mise en œuvre d'ateliers et de stages, de performances, de collaborations et de créations artistiques, aussi bien dans les champs culturels, associatifs, scolaires ou encore dans l'entreprise. La compagnie Savane se spécialise dans une forme de théâtre d'intervention à vocation sociale particulièrement enthousiaste, c'est le Théâtre Forum. On peut les applaudir. Compagnie Savane, Harry Balthus, Jeanne-Antoine, merci. Association Flair Mango aussi, merci à eux. Voilà, Harry et Jade. Aussi, également Guadin Pro, vous avez plusieurs membres de Guadin Pro qui fait vraiment un travail de fond sur l'île. Je tiens à remercier aussi... Je tiens aussi à remercier Joby et Marc-Anthony qui sont là. Art Total, l'association de Joby Julienne. La semaine dernière, là, nous avions il y a 2 semaines, dans la première édition de cette action, nous avions aussi, je tiens à les remercier, la chorale de Gourbert avec Monsieur Fofo, qui s'appelle l'Atelier des Arts. Merci à eux, ils étaient là il y a 2 semaines, ils ne pouvaient pas être là ce soir, mais on leur envoie un big up, comme on dit. Voilà, je vais appeler maintenant des personnes très importantes pour vous tous, je pense. Sans elles, comme on l'a dit tout à l'heure, le projet n'aurait pas pu avoir lieu parce que c'est elles qui ont fédéré tout le monde. Je dis elles parce que c'est un groupe, c'est les Wonder Woman. Ça sont tout seuls, c'est comme ça. Je vais donc appeler l'équipe d'En nous sortie. On va commencer par Marie. Marie, viens ici, tonnerre d'applaudissements. Marie, c'est la présidente de l'association. On a Marianne, Aurélie, Aneta, Nathalie, Isa, Stéphanie et Fabienne. J'en profite aussi pour remercier le conseil d'administration, les adhérents et les bénévoles de cette association. Aneta, où es-tu? Isa, Aneta, Stéphanie. C'est mon papier. Merci les filles d'être là ce soir. Donc l'équipe En nous sortie, il en manque. Il manque Patricia, il manque Nathalie et il manque Emmanuel. Donc ensemble, on fait des réunions, on réfléchit, et après, comme vous l'avez vu, en fait, on fédère. Notre job vraiment à nous, c'est de fédérer, de réfléchir ensemble pour essayer de faire les projets les plus adaptés possibles aux besoins du territoire. Donc ce soir, nous sommes aussi présents pour remercier les financeurs
qui sans eux, on n'aurait pas eu assez d'argent pour pouvoir alimenter tout ce projet et faire en sorte qu'il y ait un carbet, qu'il y ait du son, de la lumière. Merci à la régie, qui ait des collations régulièrement, qui ait un petit peu de costume. Donc nous avons l'Agence régionale de santé, merci beaucoup, la Midelca, la Direction des affaires culturelles, la Direction régionale des droits des femmes et de l'égalité, l'administration pénitentiaire et notamment le SPIP, dont on a un représentant qui est dans l'ombre là-bas, la mairie de Basse-Terre et Cap Excellence qui nous a prêté la salle ce soir et tout le service technique qui va avec. Donc merci beaucoup. Nous avons travaillé avec un grand groupe de personnes, le COPIL, enfin on s'est rencontrés tous les mois pour voir si le projet avançait dans le bon sens et s'il fallait ajuster. Donc je remercie beaucoup Tony, notre médecin addictologue, qui était présent dans les COPIL et sur scène. Je vais demander aux autres qui seront présents de monter sur scène. Donc on a Moïse, le psychologue du Corédap, si tu veux bien venir. Tu as été avec nous pendant toutes les COPIL. On a France-Lise du J-Praspect qui n'est pas là ce soir. Yann, donc de la compagnie Guada Circus, merci beaucoup à toi. Okay. Astrid, qui est derrière, donc qui est éducatrice au Corédap. On a Mireille Saunière qui a été là dès le début du projet, donc si tu veux venir avec nous. Tu n'as pas toujours été présente au COPIL, mais dans le cœur, tu nous appelais régulièrement pour savoir où ça en était. Donc merci de ton soutien régulier. On a Martin, le proviseur du lycée de Capesterre-Belle-Eau, qui n'est pas là ce soir, mais qui a fait en sorte que tout puisse se faire dans le lycée. On a des représentants et des profs du lycée de Capesterre-Belle-Eau. Merci d'être venus. Vous nous direz comment vous avez trouvé vos jeunes. On a Mélanie, l'infirmière scolaire, qui est retournée en métropole. Merci à elle. Maritza, la CPE, qui n'est pas là ce soir. Edson X, donc l'artiste chanteur, qui s'est occupé donc de la mise en scène de la chanson et aussi qui s'occupe de la réalisation du clip qui sera bientôt sur le YouTube Facebook. Donc c'est pas fini, bientôt. Vous pourrez le trouver sur le YouTube de Facebook le YouTube en Oussoti. On a Mikey et Ronnie de l'association 4KG, si vous voulez monter sur scène, qui ont réalisé le décor. Je ne sais pas, je ne les vois pas du tout. Ils sont là. Ils veulent pas monter? Si. Donc là, vous avez pratiquement l'ensemble des personnes qui ont œuvré pour ce projet. Je vous remercie beaucoup. On vous a demandé beaucoup de travail. On a exigé de vous du sérieux, des compétences, de la compréhension réciproque parce que chacun avait des besoins et des demandes différentes. Donc merci pour cette collaboration. Ce projet se termine. On va se revoir encore une dernière fois. Mais c'était vraiment un vrai bonheur pour l'association en Oussoti de le réaliser. Donc vraiment merci beaucoup. Et merci à vous d'être là ce soir. Merci beaucoup. Mais j'étais en train de dire que ça devrait passer dans les collèges et les lycées. C'est ce que j'écrivais. Bonsoir madame. Je vous vois concentré. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ce spectacle vous a apporté? J'ai distribué le questionnaire et ça a un petit peu fait réfléchir par rapport à la souffrance réelle. Parce qu'on voit, mais on ne s'imagine pas ce qu'il y a vraiment en profondeur. Et oui, ça nous interpelle, ça nous a vraiment interpellés. Mais bon, ce sont des choses qu'on sait, mais je trouve que c'est important de s'arrêter dessus et de nous rappeler certaines choses. Parce qu'on sait vrai qu'on sait, mais je pense que c'est plutôt
notre impression reste superficielle. Là, on s'est vraiment arrêté 2 heures de temps sur ce problème-là. On va regarder les gens dans la route de notre œil, je pense. Alors ce spectacle, il vous inspire, il vous inspire quoi? Très aussi. Très bon spectacle. Et puis les jeunes ont bien tenu leur rôle. Et surtout, ça nous fait réfléchir sur leurs problèmes, quelle que soit l'addiction. Et nous voyons aussi que les familles sont détruites quand un jeune se trouve dans cette situation. Mais c'était une très bonne chose. Et je pense que cette pièce devrait passer dans toutes les écoles de la Guadeloupe. Ça m'a beaucoup plu et je crois que ça nous permet de comprendre l'influence de la société sur le comportement mais aussi des jeunes, mais aussi de la famille, le rôle que doit jouer la famille. Et pour que l'amour, l'affection familiale, pour que les jeunes puissent avoir l'équilibre qu'il lui faut pour ne pas tomber dans le piège de l'addiction. Qui a de graves conséquences pour le jeune lui-même, mais aussi pour notre société guadeloupéenne. Mais ça valait la peine. C'est très important. Très bien, ça vous a plu? Ouais, c'est une très bonne initiative, j'ai trouvé. C'est à renouveler sur d'autres problématiques. L'intégration des jeunes dans ce type de spectacle, c'est une très bonne chose, je trouve. À refaire. Toi, comment tu as trouvé? Bien. Ça t'a plu? Oui. C'était une super initiative. Je trouve qu'une pièce de théâtre et une chanson sont de super outils pour faire passer des messages importants. C'est vraiment une façon en fait, de vulgariser les choses et nous on a adoré. Nous sommes aussi une association avec un chantier d'insertion derrière. Donc ce soir nous avons fait venir nos jeunes en insertion pour qu'ils puissent être touchés aussi. Et puis nous avons aussi pour mission de les sensibiliser à la lutte contre les addictions. Donc c'est une super initiative. Un bon travail, un bon accompagnement avec les jeunes, ils ont bien fédéré, les textes sont très bien, beaucoup d'émotions et franchement bravo à nous sortis puisque c'est une association que je connais depuis longtemps. La pièce m'a plu. Moi je trouve que l'éducation se fait par le théâtre de toute façon et que les paroles, les actes sont bien retranscrits de la réalité. Très émouvant. Ça m'a donné la chair de poule à certains moments. J'ai senti que c'était vraiment réel. Et ce sont des choses qui ne devraient pas se passer. Surtout au XXIe siècle, on devrait être moins ghetto. Qu'il y ait moins de ghetto et moins de misère populaire. C'est la première fois que je monte sur scène. Et tu t'es sentie à l'aise? Je me suis sentie à l'aise parce que c'est toute une préparation avant. On nous apprend comment gérer le stress, on nous apprend beaucoup de choses. Du coup, quand on arrive, on a tout ce qu'on nous a appris dans la tête. Du coup, ça passe. Alors, ça te donne envie peut-être de continuer dans ce métier-là ou tu as découvert quelque chose de bien? Ça me donne envie parce que c'est un métier que j'aime. Je n'ai jamais monté sur scène, mais j'ai toujours fait ça à l'école. Je trouve ça beau, surtout quand tu fais de la scène pour faire partager un message, partager quelque chose. Je pense que je vais continuer dans ce voie-là. Cette pièce-là, tu penses qu'elle va toucher les gens, qu'elle a touché les gens? Qu'est-ce que les gens te disent? Les gens me disent c'est super. Surtout les gens me disent qu'ils ont compris. C'est ça l'essentiel, que les gens ont compris ce qu'on fait passer. Je suis sûre et certaine que ça les a touchés parce que la façon qu'ils nous ont transmis ça, quand on dit les choses et après la façon qu'ils ont applaudi, je trouve que ça a touché les gens. Regarde, on n'avait plus de place là, parce qu'on l'avait fait à Bastère et on nous a dit qu'on n'avait plus de place pour Sonis. C'est que ça a rentré dans la tête des gens, ils ont compris. Moi je trouve que ça s'est bien passé. Parce qu'en fait, on était déjà préparé, on a fait un travail qui était quand même conséquent. Ça fait plusieurs semaines qu'on a travaillé dessus et franchement, je ne suis pas déçu du résultat. Studio, c'est-à-dire qu'au début, on a pris connaissance du projet. Et une fois avoir pris connaissance du projet, on a pu développer en fonction du thème. Et surtout, on a su pourquoi, la cause de pourquoi on le faisait. Donc, je pense que tout ça, ça nous a motivés, ça nous a permis d'exposer notre art, on peut dire ça comme ça.
fier aujourd'hui? Fier de ce qu'on a fait parce que franchement c'est une bonne cause. Donc bon, c'est tout un soutien pour toutes les familles en Guadeloupe qui vraiment sont touchées par tout phénomène d'addiction. Donc c'est une fierté de participer à ce projet. Ça a été ce soir. C'était super. Alors Astrid. Moi c'était génial, je me suis bien amusée sur scène, j'ai donné l'hommage.